Bonjour, donc j'espère que vous allez tous bien. Donc je vais vous faire un cours aujourd'hui sur le poids d'un objet. Alors certains avaient déjà commencé ce cours, d'autres pas, donc je vais revenir un petit peu là-dessus. Pour l'instant, là, vous écoutez la vidéo, vous notez rien sur vos cahiers, je vous enverrai le cours après qu'il faudra noter. Donc, alors la première image, c'est celle-là. Donc pas si lourd que ça, mon poids est de 110 kg. Alors ce qui ne va pas ici, c'est le mot poids, puisque des kilogrammes, ça correspond à une masse. Donc dans un premier temps, on va déjà rappeler un petit peu la différence qu'il y a en physique-chimie, en tout cas entre le poids et la masse, puisque dans la vie de tous les jours, on a tendance à confondre ces deux mots. Donc la masse, pour commencer, la masse on a vu déjà en cinquième. Donc la masse d'un objet, ça mesure la quantité de matière contenue dans cet objet. Ça veut dire quoi? En fait, c'est la masse des atomes, tout simplement, qui constituent l'objet. Donc la quantité de matière, par contre, elle ne va pas changer, quel que soit l'endroit où se trouve l'objet dans l'univers. Parce que vous emmenez, par exemple, je ne sais pas moi, un stylo, vous l'emmenez sur la Lune, ce sera toujours le même stylo, il y aura toujours la même matière à l'intérieur, donc il aura tout le temps la même masse. Donc la masse d'un objet, bien sûr, ça vous le savez depuis longtemps, ça se mesure avec une balance, et puis l'unité de la masse, c'est le kilogramme. Donc le poids d'un objet, qu'est-ce que c'est? Le poids d'un objet, on l'a déjà vu dans le chapitre 1, en fait, c'est le fait que si je lâche l'objet, il est attiré par la Terre. Donc ça correspond à l'action attractive exercée par la Terre sur cet objet. Ce n'est pas la quantité de matière qui est à l'intérieur. Donc finalement, par rapport à ce qu'on a vu dans le paragraphe d'avant, ça correspondrait à la force d'attraction gravitationnelle exercée par la Terre sur un objet. Donc ça se mesure avec un dynamomètre. Donc les dynamomètres, on les a déjà vus un petit peu. C'est ça. En fait, il y a un ressort tout simplement. Puis plus le ressort s'étire, plus ça représente de newton, puisque l'unité du poids, c'est le newton. Alors maintenant, on va voir si, effectivement, dans la vie de tous les jours, on a tendance à confondre le mot masse et le mot poids. Donc, est-ce que c'est un hasard si on confond souvent le mot masse et le mot poids? Et est-ce qu'il y a une relation entre ces deux grandeurs? Alors, pour ça, on va mesurer, on va faire une expérience, on va mesurer la masse petit m et le poids grand P de différents objets. Bien, donc le premier objet sur lequel on va travailler, c'est le stylo. Donc par exemple, si je pèse un stylo, donc je suis à peu près à la 9,7 grammes, on va arrondir à 10 grammes. Et puis maintenant, si je pèse par exemple un deuxième objet, pour vous faire deux exemples, une règle, là je suis à peu près à, allez, on va arrondir à 35 grammes pour la règle. Donc maintenant, si je mesure le poids de mon stylo avec le dynamomètre, donc ici on a un poids, j'espère que vous voyez, d'à peu près 0,1 newton. Et puis si je mesure cette fois-ci le poids de ma règle, donc voilà, là on est à peu près à 0,35 newton. Donc vous ferez ce tableau tout à l'heure sur votre leçon. Donc par exemple, là on a pris un stylo, donc on avait 0,1 newton et une masse de 10 grammes. On a pris également la règle, on avait 0,35 newton et une masse de 35 grammes. Alors pour trouver une relation entre le poids et la masse, il faut plus que deux objets. Il en faut au moins quand même, là j'en ai pris 6, pour que ce soit quand même, vérifier que la relation fonctionne bien. Donc j'ai fait d'autres mesures, par exemple un tube de colle, une trousse remplie ou un petit livre. Donc vous avez ces mesures ici qu'il faudra recopier tout à l'heure sur vos cahiers. Alors par contre, pour travailler, on va travailler avec une masse en kilogrammes. Donc il va falloir convertir les grammes ici en kilogrammes. Alors 10 grammes, vous pouvez refaire le tableau pour ceux qui en ont besoin, ça fait 0,01 kg. Pourquoi? Parce que donc ici on a les kilogrammes, ici on a les hectogrammes, les décagrammes et les grammes seraient là. Donc 10 grammes, ça fait bien 0,01 kg. Donc ainsi de suite, après, 35 grammes c'est 0,035 kg, etc. Donc maintenant, pour trouver la relation, il y a plusieurs façons de faire. Donc la première méthode que je vous propose, c'est de voir si cette relation entre le poids et la masse, est-ce que c'est une relation de proportionnalité? Alors pour voir si c'est une relation de proportionnalité, il y a une méthode, enfin il y a plusieurs méthodes, mais il y en a une par exemple, on va diviser
le poids en newton qu'on a obtenu par la masse en kilogrammes. On va voir si le résultat est stable pour nos 6 mesures. Donc c'est ce que vous allez faire tout de suite. Donc là, vous allez prendre vos cahiers, commencer à recopier le cours, et puis vous allez prendre une calculatrice pour diviser le poids en newton par la masse en kilogrammes. Et bien à tout à l'heure.